Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Les bénis de mon Père, bonjour. Bienvenue ce matin, les bénis de mon Père, à cette nouvelle journée de méditation. Nous sommes mardi de la 8e semaine du temps ordinaire. Les bénis de mon Père, aujourd'hui, donc, deux textes vont nous aider à rester en communion avec l'Éternel des armées. Nous allons continuer la lecture du livre de Ben Sira le sage, au chapitre 35, les versets 1 à 15, dans lequel il va dire quelque chose de beau. Il va dire que l'offrande de l'homme juste est comme la graisse des sacrifices sur l'autel, sont agréables, odeurs s'élèvent devant le Très-Haut. Les bénis de mon Père, le sacrifice de l'homme juste est agréé par Dieu qui en gardera mémoire. Cela est important de donner ses offrandes, de payer sa dîme, parce que cela plaît à Dieu et Dieu garde cela en mémoire et Dieu te garde devant sa face. Donc, je suis parfois surpris de voir les gens qui empêchent les uns et les autres de faire leur offrande à l'église, de payer le dîner de culte, de donner leur dîme. Non, il faut le faire, les biens de mon Père. Cela est important, surtout au temps de carême que nous allons commencer bientôt. Ensuite, nous allons lire l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Marc, au chapitre 10, les versets 28 à 31, dans lequel Jésus va dire que si vous commencez à être persécutés dans le monde d'aujourd'hui, vous recevrez en ce temps déjà au centuple. Et avec des persécutions et dans le monde à venir, la vie éternelle. Les bénis de mon Père, ne nous décourageons pas. Laissons le Seigneur nous conduire progressivement et sereinement vers la vie éternelle. Tournons nos sens donc à l'intérieur. Apprêtons les textes de méditation d'aujourd'hui. Que chacun ouvre sa Bible. Bienvenue. Alléluia, et se déchire, et laisse émerger une cime. Ce jour nous découvre indicible, un autre jour que l'on devine. Tournons-nous vers l'Éternel des armées et prions. Seigneur, source de tout bien, réponds sans te lasser à notre appel. Inspire-nous ce qui est juste. Aide-nous à l'accomplir. Par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu maintenant et pour des siècles des siècles. Amen. Les bénis de mon Père, que chacun lise Ben Sira le sage au chapitre 35, les versets 1 à 15. Et après cela, méditons ensemble le psaume 49. Le Dieu des dieux, le Seigneur, convoque la terre au jugement de son peuple. Je ne t'accuse pas pour tes sacrifices. Tes causes sont toujours devant moi. Si j'ai faim, irai-je te le dire. Le monde et sa richesse m'appartiennent. Fais-je manger la chair des taureaux et boire le sang des béliers. Marchons sur les pas du Seigneur pour rendre gloire à notre Dieu. Alléluia, Alléluia, Évangile de Jésus-Christ selon Saint Marc, au chapitre 10, les versets 28 à 31. En ce temps-là, Pierre se mit à dire à Jésus, « Voici que nous avons tout quitté pour te suivre. »
Jésus déclara, Amen, je vous le dis, nul n'aura quitté à cause de moi et de l'Évangile une maison, des frères, des sœurs, une mère, un père, des enfants ou une terre sans qu'ils reçoivent en ce temps déjà le centuple. Maison, frères, sœurs, mères, enfants et terre, avec des persécutions, et dans le monde à venir, la vie éternelle. Beaucoup de premiers seront derniers, et les derniers seront les premiers. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Eh bien, de mon Père, beaucoup de premiers seront des derniers, et des derniers des premiers. Nous avons vu déjà hier cette interpellation que Jésus formulait à ce jeune riche, de tout laisser d'aller vendre ses biens et de se mettre à sa suite. Nous avons vu que ça peut être des biens matériels, mais ça peut être des biens, c'est-à-dire tout ce qui nous tient loin de l'amour de Dieu, tout ce qui nous tient loin d'observer ses règles, ses principes, tout ce qui nous contraignait à ne pas vivre de l'Évangile et des valeurs évangéliques. Eh bien, mon Père, aujourd'hui, notre Seigneur Jésus-Christ souligne quelque chose de fondamental et de beau. Tout ce que nous aurons perdu parce que nous avons suivi le Christ, parce que nous avons mis en valeur et en application l'Évangile. Si nous perdons des biens matériels, des biens meubles et meubles, si nous nous coupons même du cordon ombilical de nos relations familiales, lui, Jésus, nous donnera ses biens au centuple. Il nous donnera des frères et sœurs au centuple. Mais il fera de plus beau. Le moment venu, nous aurons la vie éternelle. Les biens de mon Père, il ne s'agit pas là d'une promesse faite dans le vent. N'oublions jamais que notre Seigneur est un Dieu tout-puissant. N'oublions jamais que rien n'est impossible à Dieu. Et surtout, ayons toujours en mémoire que la parole de Dieu est comme une goutte de pluie ou comme un faucon de neige. Lorsqu'une pluie quitte au ciel, lorsqu'un faucon de neige quitte au ciel, cette goutte de pluie et ce faucon de neige touchent d'abord le sol avant de retourner d'où il est venu par tout ce que nous pouvons imaginer, le cycle de l'eau. Eh bien, mon Père, ça veut dire tout simplement que Dieu accomplit toujours ce qu'il dit. Dieu accomplit toujours sa parole. Et beaucoup d'événements dans la Bible le montrent si bien. Nous avons vu Dieu envoyer Moïse dire à son peuple en captivité en Égypte que les cris de son peuple sont parvenus à ses oreilles. Et Dieu va libérer son peuple, il va le sortir du joug du Pharaon. Il va les protéger au désert jusqu'à la terre promise. Dieu avait promis à Abraham que sa progéniture sera nombreuse comme les étoiles du ciel. Aujourd'hui, toutes les grandes religions monothéistes réclament des descendants d'Abraham. Abraham est le père des croyants. Eh bien, de mon Père, la parole de Dieu s'accomplit toujours. Dieu avait annoncé le salut de son peuple, la libération totale de son peuple, et que le roi devait naître d'une jeune femme vierge. Cela, beaucoup de prophètes l'ont attendu, beaucoup de rois l'ont attendu, et cela s'est réalisé lorsque l'ange Gabriel allait annoncer à Marie qu'elle enfantera Emmanuel, Dieu parmi nous, le Seigneur au milieu de nous, et elle enfantera un sauveur. Un sauveur nous est né. Nous avons chanté cela il y a de cela quelques jours. Le centuple, nos idoles peuvent s'appeler maison, frères, sœurs, mères, pères, enfants, terre, femmes, diplôme, situation, parti politique, syndicat et tout ce que nous pouvons avoir à l'idée. Si, comme Pierre, les bénis de mon Père, nous pouvons dire au sens non, pas matériel, mais universel et spirituel, que nous avons pour donner au Christ la première place dans nos cœurs. Si nous pouvons vendre ou quitter, c'est-à-dire si nous pouvons remettre à sa juste place tout ce qui nous éloigne de Dieu, tout ce qui est comme idole, n'importe laquelle, c'est à chacun de le voir et de l'identifier dans sa vie, par l'examen de conscience, par la révision de vie, nous recevrons 100 fois plus de maisons, de frères, de sœurs,
de mères, de pères, d'enfants, de terre, de femmes, de diplômes, de situations et même tout ce que nous pouvons imaginer. Cela ne veut pas dire, bien de mon Père, que nous aurons 100 femmes ou 100 frères ou 100 sœurs, mais cela veut dire que nous serons en une communion 100 fois plus intense avec notre communauté de foi. 100 étant un adjectif de pure appréciation quantitative. Nous n'aurons pas 100 terres, mais nous nous en réjouirons comme de 100 terres, c'est-à-dire les bénis de mon Père, autant de fois en communion avec ce que Dieu a créé et mis à notre disposition. Voilà pourquoi beaucoup de premiers seront des derniers et beaucoup de derniers seront les premiers. Au moins nous apprêtons à entrer dans un temps de prière, dans un temps d'espérance, dans un temps de foi, dans un temps de partage, dans un temps de discernement. Je nous invite à tourner nos sens à l'intérieur. Je nous invite à nous réconcilier avec Dieu. Je nous invite, les bénis de mon Père, à tenir ferme notre promesse donnée lors du baptême de suivre Jésus-Christ. Oui, cheminons avec foi. N'ayons pas peur parce que le Christ sera avec nous tout au long de ce temps de prière. Et que Dieu Tout-Puissant nous bénisse et nous garde. Lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Bonne journée.